Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune qui aura lieu le jeudi 21 mars, qui se passera le lendemain de l'équinoxe de printemps. Donc, première pleine lune finalement de ce nouveau cycle de l'année qui démarre au moment du printemps. Et on va voir qu'il y a pas mal d'analogies entre cette pleine lune et l'équinoxe. Avant qu'on commence vraiment à en parler, je voudrais vous parler justement d'un événement qui aura lieu pendant la pleine lune, pendant cette semaine, qui est le télésommet de l'astrologie. Un événement qui est en ligne, qui est complètement gratuit, où pendant 5 jours, il va y avoir 2 conférences par jour animées par différents astrologues et chacun va donner un petit peu sa vision de l'astrologie ou va aborder un thème autour de l'astrologie, de la psychologie, du développement personnel. Ça se passe du 19 mars au 24. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur Télésommet de l'astrologie. Je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Et donc j'ai la chance d'animer une conférence qui sera diffusée le soir de la pleine lune, n'est-ce pas incroyable, le jeudi 21. Et je parlerai des thèmes de l'année, puisque en astrologie on peut monter le thème natal, qui est le thème du chemin de vie finalement, qui va être valable pour toute notre vie, qui va être toujours guidant, mais on peut aussi monter le thème de l'année au moment de notre anniversaire. Et j'aime beaucoup cette technique parce que elle nous donne finalement des jalons pour mieux comprendre notre année, pour mieux l'utiliser en conscience. Donc voilà, dans cette conférence, je parlerai un petit peu plus avant de cette technique et je serai présente en chat, en direct, toute la soirée de jeudi. Donc si vous voulez passer la pleine lune avec moi, c'est avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, nous allons vraiment démarrer de cette pleine lune. Donc très intéressant, elle se passe comme je vous le disais vraiment le lendemain de l'équinoxe de printemps. Alors déjà d'un point de vue énergétique, ça y est, on est en train de sortir de l'hiver, c'est valable au niveau corporel où on peut avoir une plus grande énergie qui est en train de remonter. Mais c'est aussi valable au niveau des projets, au niveau de tout ce qui était en nous. Ce passage de l'hiver au printemps est un moment où des choses qui étaient invisibles commencent à être visibles. Si vous prenez l'exemple des petites primes verts, j'adore ces fleurs qui sont vraiment l'indicateur du printemps, c'est les premières fleurs de l'année. Et bien voilà, aux alentours de l'équinoxe, elles sortent, c'est-à-dire que toutes les graines qui étaient sous terre, toute cette vie invisible commence à devenir visible. Et bien c'est pareil pour nos projets, c'est pareil peut-être pour des choses qui étaient en nous et puis qu'on avait envie d'explorer mais c'était pas encore le moment. Cette période de l'hiver, elle est vraiment raccord avec le fait de couver, avec le fait de protéger nos graines, de protéger nos intentions, d'être dans un moment de retour à soi. Et au moment de l'équinoxe de printemps, ça y est, ça s'ouvre. Ces graines sont assez solides pour qu'on puisse les confronter au monde extérieur, pour qu'on puisse commencer à les exposer, à les rendre visibles. Donc voilà, on est là-dedans dans ce moment de l'équinoxe. L'équinoxe de printemps correspond chaque année avec le passage du soleil en bélier, qui évidemment relance complètement l'énergie, qui correspond aussi avec un nouveau cycle annuel si on prend un cycle saisonnier, si on prend un cycle de l'année. C'est vraiment, par exemple en astrologie, le bélier est le premier signe, c'est celui qui démarre. Donc l'équinoxe de printemps, elle est comme un redémarrage finalement d'un cycle. D'ailleurs, au Moyen-Âge, par exemple, le Nouvel An n'était pas, peut-être je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, mais je le redis, c'était pas le 1er janvier où le soleil est en Capricorne, c'était le 1er avril où le soleil est en Bélier, et on en a gardé aujourd'hui la tradition des poissons d'avril, par exemple. Donc pour nous, voilà, bouffée d'air, c'est comme si aussi, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce temps du poisson, on est très souvent dans un entre-deux, qui est plus ou moins agréable. On est un peu en flottement, dans un moment on sent dans un moment de passation d'un état à un autre. Les choses s'arrêtent.
des choses vont commencer à se mettre en place, mais ça reste encore vague. Et au moment du bélier, ça y est, quelque part, il y a un positionnement qui est en train de se faire et on n'est plus dans cet entre-deux, mais ça y est, on va de l'avant, on passe à l'action. Voilà, donc ça c'est quand même très sympathique. Cette énergie du bélier nous propose quelque part de foncer, d'initier. Elle nous propose aussi d'être courageux, de passer à l'action, de peut-être nous affirmer, nous positionner. Et puis elle nous propose aussi d'être très spontané, d'être très franc. Et finalement, qu'est-ce que ça fait du bien de juste être naturel et spontané, hein, ça c'est très raccord avec l'énergie du bélier. Voilà, donc on va baigner là-dedans à partir du 20, donc qui est le jour de l'équinoxe de printemps. Maintenant, extrêmement intéressant, donc le lendemain, le 21, arrive la pleine lune, et donc vous vous souvenez, c'est ce qu'on voit sur la carte, qu'une pleine lune est d'une opposition entre le soleil et la lune. Donc on va avoir d'un côté le soleil en bélier, et puis de l'autre on va avoir la lune en balance. Et là, déjà dans cette pleine lune, eh bien, on a un vis-à-vis qui finalement va mettre en avant toutes les questions d'équilibre, notamment au niveau relationnel. En fait, la pleine lune, à chaque pleine lune, la lune tombe dans un signe, et donc ce signe de la lune, eh bien, il est comme expansé. En fait, à chaque pleine lune, on travaille sur quelque chose qui est en lien avec le signe de la lune. Donc là, ce coup-ci, la lune, elle est en balance. Alors, qui dit balance, dit relation, dit trouver l'équilibre entre moi et l'autre, dit ce vis-à-vis là entre le soleil en bélier qui demande de s'affirmer et la lune en balance qui dit de trouver, de vivre des relations harmonieuses. Eh bien, il nous fait travailler pour cette pleine lune sur tous nos schémas relationnels. Alors pour certaines personnes, ça va être très variable parce que selon nos tempéraments, on aura plus des traits de caractère bélier et pour d'autres, on aura plus des traits de caractère balance. Donc je m'explique. Il y a des personnes qui sont plus indépendantes et qui ont un travail relationnel à faire, qui est justement d'apprendre à s'adapter à l'autre, d'apprendre à ne pas fuir les relations, d'apprendre à fonctionner à deux ou à plusieurs. Et à ce moment-là, eh ben, cette pleine lune, elle va venir faire travailler sur le relationnel, mais en demandant à la personne d'être plus ouverte aux autres. Il arrive aussi qu'on ne soit pas dans le bélier, mais on soit plus dans un côté balance, c'est-à-dire que spontanément, on est très relationnel, on s'adapte beaucoup aux autres. Alors ça, c'est assez féminin par ailleurs, c'est pas uniquement féminin, mais quand même, voilà, chez les femmes, c'est assez marqué. On s'adapte à l'autre, on est à l'écoute, et ce faisant, on perd de vue le soi, on perd de vue sa source et son identité. Donc auquel cas, si on est trop balance, eh bien cette pleine lune va être une invitation à aller équilibrer avec le bélier. Donc c'est vraiment une histoire d'améliorer notre relation à nous-mêmes et nos relations aux autres en trouvant un équilibre entre qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je me donne à moi, qu'est-ce que je donne à l'autre. Est-ce que cette balance, elle est équilibrée? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Voilà, donc c'est cette proposition de nous mettre en équilibre en fait, hein, de trouver une harmonie. Donc forcément, toutes les questions autour des relations, alors pas forcément affectives, ça peut, hein, mais pas forcément, ça peut être familial, ça peut être amical, professionnel, eh bien elles vont être, je pense, elles vont être expansées par cette pleine lune. Voilà. On peut également noter que le soleil, en rentrant dans le bélier, eh bien, il vient rencontrer un astéroïde qui est à cet endroit-là en ce moment dans le ciel, c'est l'astéroïde Chiron. Donc toute cette pleine lune se fait dans une conjonction du soleil à Chiron. Donc toutes les thématiques de Chiron vont également être assez présentes. Alors cette conjonction soleil-Chiron en bélier, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous dit que peut-être justement il est temps d'aller guérir le sentiment du soi, de guérir finalement toutes nos blessures qui pourraient nous couper d'une forme d'autonomie ou d'une forme de plénitude par soi-même.
Enfin, c'est certainement pas l'unique interprétation, mais je pense que c'en est une. Et là, très clairement, cette pleine lune, elle vient un peu chatouiller tout ça. Cette conjonction Soleil-Chiron, elle peut aussi venir appuyer sur certains points douloureux, sur certaines blessures. Vous savez, ces trucs qui seront jamais complètement guéris, ou en tout cas qui seront toujours un petit peu sensibles. Et c'est très intéressant parce que Chiron est un astéroïde qui représente à la fois la blessure et la guérison. Ce qui signifie qu'assez souvent, dans les moments comme ça où Chiron est activé, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, on est susceptible de vivre des événements qui vont raviver des blessures pour justement générer un questionnement, une remise en question et puis trouver certaines thérapeutiques ou certaines guérisons. C'est vraiment l'excellent moment autour de cette pleine lune pour voir certaines problématiques et puis peut-être pour trouver des pistes de guérison, des thérapeutiques qui nous conviennent. Parce que je vous rappelle aussi que le soleil est un facteur dans le ciel qui est très intéressant parce qu'il permet de rendre conscient, il permet de rendre visible. Ce qui signifie ici que le soleil, comme il est aligné avec Chiron, il y a cette capacité à voir en fait peut-être certains schémas de souffrance et à voir aussi à activer finalement notre processus de guérison, d'auto-guérison. Alors c'est valable de manière holistique, c'est valable sur un plan physique, toutes les questions aussi relatives à la santé peuvent être importantes, et puis sur un plan émotionnel, voire psychologique, spirituel, etc. Voilà. Maintenant, très intéressant, on retrouve encore une fois un petit peu on a un autre indice de cette histoire-là, de ce vis-à-vis, de ce vis-à-vis entre moi et l'autre et de ce travail au niveau relationnel. Au moment de la pleine lune, nous avons un carré, c'est-à-dire un aspect de tension dans le ciel entre Vénus dans le signe du Verseau et Mars qui est lui dans le signe du Taureau. Donc les périodes des carrés Vénus-Mars sont des périodes où en règle générale il y a une forte une agitation, peut-être des attractions, tout ce qui est de l'ordre de la passion qui peut être accru par ce carré. Mais plus intéressant que ça, ce carré, en fait, en règle générale, il nous met face à des situations relationnelles où certains besoins sont comblés, mais d'autres ne le sont pas. C'est jamais totalement satisfaisant. Alors là, ce carré entre Vénus et Mars est très intéressant parce que quelque part, Vénus en Verseau est une planète qui recherche de l'indépendance et de la liberté dans les relations. Mars en Taureau en face, enfin pas en face, en carré, lui, il recherche plutôt de l'engagement, il recherche de la sécurité. Donc là, on a un conflit entre cette histoire de liberté et sécurité. Ça veut dire que nous, on peut être pris entre deux feux, on peut avoir à la fois envie d'être libre, en même temps on a vraiment besoin de sécurité, etc. Donc c'est comme si il y a deux besoins en fait qui sont assez différents, qui ne sont pas d'accord et qu'il va nous falloir apprendre à nourrir. Et bien toute cette période de la pleine lune, c'est vraiment très intéressant pour apprendre à équilibrer ça, à vivre des relations avec une part de liberté assez importante, tout en se sentant en sécurité. Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité, ce qui me permet peut-être d'éclore aussi à ma liberté. Donc ça, c'est en lien avec ce carré Vénus-Mars. Alors c'est très intéressant parce que ce carré Vénus-Mars se passe vraiment le jour de la pleine lune, le 21. Alors voilà, moi ce que je retiens un petit peu de cette histoire-là, c'est qu'on a donc une opposition entre le soleil et la lune, c'est-à-dire entre un principe masculin et un principe féminin. On a également une tension entre Vénus et Mars, le féminin, le masculin. Donc il y a un face-à-face là, entre ces éléments masculins et ces éléments féminins qui doivent apprendre à fonctionner ensemble et à trouver l'harmonie. Donc ces deux éléments, ces deux indices me font dire, ok, cette pleine lune, je pense qu'elle va nous faire bosser sur tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Maintenant,
Nous avons également, autour de cette pleine lune, et plus précisément au moment de l'équinoxe, le 20 novembre, nous avons des aspects très intéressants de Mars. Mars, le jour de l'équinoxe, le 20, est en trigone avec Pluton. Alors, et également en aspect de trigone avec Saturne, qui sont tous les deux dans le signe du Capricorne. Alors ce trigone Mars-Pluton, on va parler de lui déjà, il est très intéressant parce que il dégage une grande force d'action. Autour de cette pleine lune, si vous avez vraiment des projets à porter à bien, des choses sur lesquelles vous voulez vraiment avancer avec force, vous voulez avancer vite dans une direction, vous pouvez vraiment utiliser l'énergie de cet équinoxe et de ce trigone Mars-Pluton pour le faire. Quand Mars et Pluton en fait sont ensemble, c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est comme si Mars était décuplé. Donc Mars, c'est l'énergie d'action, ça peut être l'énergie qu'on dispose à un niveau personnel, et en fait Pluton, c'est la planète maîtresse du Scorpion, qui est aussi un signe en lien avec l'action, en lien avec la force. Donc ce duo Mars-Pluton, il présente vraiment quelque chose comme ne rien lâcher, avoir un objectif et puis vraiment être déterminé à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est vraiment une ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, cependant, Mars est dans le signe du Taureau, donc ça nous dit aussi, on n'est pas dans une action très rapide, on n'est pas dans une résolution extrêmement rapide des choses. On nous dit, avec Mars en Taureau, fais les choses, prends le temps de faire les choses comme il faut, mais surtout fais-les sans jamais t'arrêter. Mars en Taureau, c'est vraiment le fait de tous les jours avancer, 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 avancer. Et puis de tous ces petits bouts, et bien finalement on va arriver à quelque chose d'assez, à une construction en fait, à un objectif assez important. Donc voilà, ce Mars en Taureau nous donne une capacité de persévérance, d'avancer avec constance en direction d'un objectif. Donc ça c'est drôlement intéressant, c'est une ressource en fait pour cette pleine lune. Maintenant, ce qui risque de nous faire travailler. Ce qui risque de nous faire travailler, on en a déjà un petit peu parlé avec le carré Vénus-Mars, j'y reviens juste un instant, mais par exemple ce que nous fait travailler le carré Vénus-Mars, c'est toutes des questions autour de l'amour d'un côté et le désir et l'attraction de l'autre. Et en fait, dans ce type de carré, eh bien des fois, on peut, on peut agir par désir mais pas par amour, on peut agir par amour mais dans une relation mais qui est plus de désir. C'est toutes des problématiques où cette notion du cœur et du corps ne sont pas forcément toujours alignés et connectés. Donc ce carré Vénus-Mars, il nous fait travailler ça. Comment on peut reconnecter le cœur et le corps? Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui nous fait bosser, c'est que cette pleine lune est en carré avec Jupiter. La lune est en aspect de tension avec Jupiter. Donc, on sait que Jupiter est une planète qui a un effet de loupe, que Jupiter accroît tout ce qu'il touche et que quand Jupiter touche la Lune, en règle générale, nos émotions sont un peu débordantes. Elles sont plus fortes, plus intenses que d'habitude. On peut être bousculé, bouleversé. Alors, pas forcément sur un mode scorpion comme on a pu connaître avant, c'est pas aussi profond que ça. Mais quand même, ne soyez pas surpris, si vous sentez un petit peu une forme de débordement émotionnel ou vos émotions qui enflent ou presque une envie de pleurer, de faire sortir. Ça peut faire partie de ce décor de pleine lune. Ce qui va être important, c'est peut-être d'essayer de vivre cette alchimie émotionnelle par nous-mêmes, sans non plus trop finalement projeter des choses sur les autres ou imposer des choses aux autres qui finalement peut-être ne les concernent pas vraiment. Voilà. Alors, ce qu'on voit également pour cette pleine lune, c'est la conjonction
de Mercure, qui est toujours rétrograde, avec Neptune. Donc on n'est pas encore complètement sorti de cette brume, cette ambiance dans laquelle nous plongent les poissons, vous savez, ce monde intérieur fait de rêves, parfois d'illusions, parfois d'intuition, un petit peu tout ça. Là, dans ce duo, Mercure-Neptune, Mercure, vous voyez, c'est un symbole qui représente une coupe, comme ça. Il représente vraiment les idées qu'on va recevoir. Il représente notre mental, notre intellect. Notre capacité aussi à être logique, à raisonner avec logique. Alors, bon, Mercure dans le signe des poissons, on ne peut pas vraiment dire que c'est sa plus grande faculté de raisonner avec logique. C'est un Mercure qui raisonne avec intuition. C'est un Mercure qui ressent et qui tire des conclusions de ce qu'il ressent. Ce qui signifie que là, pour l'instant, nos facultés de discrimination sont un peu sous l'eau. Elles sont un petit peu submergées par l'émotionnel ou par une forme d'intuition. Mais en tout cas, on n'est pas au summum, on va dire, de nos facultés de lucidité. Et c'est pas la présence de Neptune à côté qui va arranger les choses. Donc, Mercure-Neptune est excellent pour, quelque part, ouvrir un peu notre canal intuitif, recevoir des idées, des conseils par notre intuition, par notre âme, par nos guides, ou ce qui vous parle, ce qui fait sens en fait. Hein. C'est parfait pour ça. C'est pas du tout parfait par contre quand on doit être très terre à terre, très logique et puis prendre une décision avec la tête froide. Là on n'est vraiment pas là-dedans. Donc voilà, il faut le savoir. Pendant toute cette période où Mercure est sur Neptune, peut-être qu'on ne voit pas les choses de manière très claire ou en tout cas très lucide. C'est important de le savoir. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu jusque quand cette conjonction va rester. Eh bien, voilà, nous en avons pour encore environ 3 semaines du fait de la rétrogradation de Mercure. Donc, on va encore avoir la tête sous l'eau, c'est-à-dire que les fonctions mentales imprégnées par l'émotionnel pendant environ encore 3 semaines. On notera quand même le retour de Mercure direct le 28 mars. Alors c'est vrai que quand Mercure est rétrograde, on est plutôt dans une période, peut-être, on nous conseille en tout cas, de nous intérioriser, de réfléchir par nous-mêmes. C'est pas forcément le bon moment pour dire ce qu'on a sur le cœur, mais c'est peut-être plutôt le bon moment pour faire le bilan par nous-mêmes. Voilà. Au moment du passage direct, le 28, c'est une meilleure période pour clarifier les choses, pour mettre les choses au clair en fait. Hein. On retrouvera déjà un petit peu plus, je dirais, des fonctions discriminantes au moment du passage direct. Mais c'est pas gagné encore puisque ce Mercure sera encore en Poisson. Voilà. Donc, pour résumer, on est sur une pleine lune qui va nous faire travailler sur l'axe relationnel, avec possiblement le réveil de certaines blessures en lien avec Chiron. On nous demande d'aller guérir ce sens de l'autonomie, cette énergie, cette impulsion qui vient de nous-mêmes. On nous demande de nous ancrer dans notre sens de l'identité pour pouvoir vivre des relations équilibrées. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande d'équilibrer aussi le cœur et le corps, l'amour et le désir, du coup d'y voir clair aussi peut-être dans certaines relations, dans certaines attractions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ces deux sont connectés ou pas, on nous fait travailler là-dessus. On nous demande aussi de, je ne sais pas si on nous le demande, mais on va avoir peut-être plus d'émotions. C'est peut-être important de juste laisser monter et de ne pas forcément non plus en tirer de conclusion. Et puis il faut se souvenir, vous voyez, c'est ça qu'on retient quand même, bien qu'on soit en équinoxe de printemps, bien qu'il y ait ce côté, ce renouveau vraiment dans lequel on va aller pendant tout le mois d'avril, fin mars, début avril, c'est ce renouveau d'action qui est hyper stimulant, et ben notre mental, notre fonction
nos fonctions intellectuelles sont encore très très empreintes d'émotionnel, possiblement aussi parfois de confusion, de ne pas y voir clair dans une situation. Hein, c'est normal, ça va durer encore environ 3 semaines. Voilà, donc en gros ça fait un peu l'effet de on a un pied dans le nouveau, enfin non, on va dans le nouveau, mais il y aura encore certains schémas poissons qui seront présents autour de cette nouvelle lune. Là, comme je disais, la meilleure manière d'utiliser cette conjonction Mercure-Neptune, c'est vraiment pour essayer de recevoir des messages, pour essayer de connecter son intuition. Finalement, puisque le plan logique ne fonctionne pas, eh ben, il faut passer par un autre chemin. Voilà, c'est la meilleure, je pense, la meilleure manière d'utiliser cette conjonction. Voilà. Et donc, une super capacité d'action, un peu comme un bulldozer, hein, ce Mars Taureau en trigone à Pluton. Si vous avez des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment le moment pour y aller, parce qu'on a vraiment cette persévérance, cette force, comme quelque chose qui nous pousse par derrière. Voilà un petit peu pour cette analyse de la pleine lune. Voilà, et bien j'espère que ça vous donnera quelques pistes pour accompagner vos vécus, vos expériences autour de cette pleine lune. J'espère vraiment vous retrouver, pourquoi pas jeudi soir, au Télésommet de l'astrologie. Et puis dans tous les cas, je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune. Pour la prochaine nouvelle lune qui sera donc le 5 avril, qui sera la nouvelle lune du Bélier. Donc voilà, on aura vraiment, ça y est, presque les 2 pieds dedans dans ce nouveau. Voilà. Alors je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.